Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Top Santé revient pour vous parler de bien-être et de santé. Merci de nous suivre sur etv.gp. Nous allons accueillir ce soir Séverine Ko, qui est praticienne en médecine chinoise. Vous faites la réflexologie plantaire. Séverine Ko, bonsoir. Bonsoir. Déjà. Exactement. Merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Qu'est-ce que c'est que la réflexologie plantaire? Alors, la réflexologie plantaire, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est une pratique ancestrale. Et en fait, ça a été découvert en Asie, en Chine, en Égypte. Et c'est on va dire que c'est une méthode qui permet à la personne de se sentir mieux parce qu'on va toucher certaines parties de son corps. Et en l'occurrence, quand on parle de réflexologie plantaire, on va parler uniquement des pieds. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans vos pieds, c'est génial. Vous avez toutes les zones de votre corps qui sont représentées. Donc, pour donner un exemple très simple, votre rein va être représenté, votre poumon, votre cerveau, tout est représenté. Je marche sur mes pieds, Exactement. Mais j'ai tous les points Et oui. sur ma plante de pied. Exactement. Alors, on les a sur la plante des pieds, on les a au-dessus des pieds aussi, et aussi sur les côtés. Et on va dire jusqu'aux genoux, mais ça c'est plus, on va dire, pour tout ce qui est sanguin. Voilà. Et donc, c'est une pratique ancestrale qui est très connue dans une certaine partie, on va dire, du monde, comme l'Asie, comme le Canada, comme les États-Unis. Et chez nous, ça commence à arriver, voilà. Donc voilà, moi ça fait plusieurs années que je fais ça. Et maintenant en Guadeloupe, c'est de plus en plus connu. J'en suis ravie parce que c'est vraiment une pratique qui est très 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 utile quand on ne se sent pas bien. Enfin, on va revenir peut-être plus en détail par rapport à ce que vous pourrez me demander, mais c'est vrai que c'est une pratique qui est très très intéressante et qui nous permet de se sentir mieux, d'évacuer plein de choses, des toxines. Donc on a bien entendu mieux, bien-être. C'est le grand mot à la mode. Les entreprises doivent se doter de salles de bien-être. J'aimerais tellement qu'on suive ce que vous êtes en train de me dire. Non, mais c'est vrai. Mais vous avez totalement raison. Il y a une prise de conscience du bien-être au travail. Et donc, la question qui me vient tout de suite, c'est quels sont les objectifs de la réflexologie plantaire? Alors, on va avoir deux types de grands objectifs. On va jouer aussi bien sur les énergies que sur le physique. Quand on dit qu'on va jouer sur les énergies, c'est justement, comme vous le disiez, quand on est au travail, par exemple, on est stressé, on est fatigué. Et le fait, par exemple, si tous les patrons payaient une fois par mois une réflexologie, même d'une demi-heure seulement, à leurs employés, je peux vous dire que les gens se sentiraient beaucoup mieux. Donc, on va rebooster les énergies. Pour les gens qui sont très stressés, on va leur permettre de s'en sentir mieux parce qu'on va évacuer les toxines et donc on va les déstresser. Et aussi, on va jouer au niveau physique, puisqu'on sait bien que le mental et le physique sont liés. Si par exemple vous avez un problème au dos, si vous avez un problème de céphalée, enfin de maux de tête, si vous avez un problème de digestion, de prise de poids aussi. C'est la femme qui est le problème number one des femmes, la prise de poids. Ouais. On est bien d'accord. La prise de poids, je ne vais pas pouvoir agir et je ne vais pas toucher sur un bouton en vous disant je touche sur le bouton et vous allez maigrir. J'adorerais vous dire ça, j'aurais une queue immense devant mon cabinet et j'utiliserai aussi. Ouais, c'est vraiment dommage. Oui, en fait, ça va vous aider quand même pour vous sentir mieux, pour vous aider justement au niveau du transit et pour vous aider à dégonfler et pour prendre conscience de ce qui ne va pas. Donc tout ça va vous aider à maigrir. Voilà, je ne suis pas nutritionniste, chacun sa partie. D'ailleurs, souvent on va allier la nutrition avec peut-être du sport, etc. Donc souvent on fait un protocole à plusieurs, ce qui peut être très intéressant. Mais ça va vous aider franchement à vous aider à maigrir en prenant conscience de plein de choses et en enlevant les toxines et en vous faisant vous sentir mieux. Quel public pour la réflexologie plantaire? Est-ce que vous avez des bébés, des nourrissons? Quel public que vous touchez? Alors, on a une patientèle, j'aime bien dire une patientèle assez large. Par contre, non, les bébés, on n'est pas censé toucher un enfant avant l'âge de 7 ans parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, son cerveau n'est pas terminé. Et c'est quand même très fort comme technique. Donc, par contre, les patients qui vont être
on va dire, pour lesquelles je me suis un peu spécialisée, c'est les personnes les femmes qui veulent tomber enceintes, qui ont des problèmes pour tomber enceinte. Voilà, donc là, on peut toucher vraiment certains points, les stimuler, etc., et leur permettre d'avoir plus de chances de tomber enceinte, de garder le bébé, puisqu'on a vraiment des protocoles. Ça peut être aussi pour des personnes qui ont un cancer et qui ont des protocoles particuliers. Donc là, on va être plus dans le fait de leur enlever les toxines, de leur enlever certaines douleurs. Ça peut être des gens qui ont mal au dos, qui ont un problème digestif, qui ont des problèmes de maux de tête, qui ont des problèmes de genoux même aussi, parce que tout est lié en fait. Il faut savoir que dans le pied, mais vraiment c'est incroyable. Moi j'en reviens toujours pas, mais dans le pied vous avez la colonne vertébrale et votre colonne vertébrale en fait est reliée au système digestif, il va être aussi relié à l'épaule, il va être relié au genou, enfin voilà, c'est un truc, ouais, c'est vraiment un truc de fou. Ouais. Et en fait, donc là on a ce qu'on appelle la réflexologie plantaire, donc ça veut dire qu'on touche les pieds. Mais il y a malheureusement des personnes à qui on ne peut pas toucher les pieds. Alors, premièrement... Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est dangereux pour elles. Par exemple, les gens qui ont des pieds diabétiques qui sont trop abîmés, je ne pourrais pas leur toucher les pieds, ça va leur faire trop mal et ça ne servira à rien. Les gens qui ont un problème cardiologique qui n'est pas traité, quand je vous dis, c'est très fort la réflexologie plantaire. Donc si je touche le pied de quelqu'un qui n'est pas suivi pour un gros problème cardiaque, ça peut être très grave. Donc je ne toucherai pas ces gens-là. Mais comment vous faites pour découvrir que telle personne, le pied avec la plaie diabétique, c'est visible. Oui. Mais celui qui a le problème cardiaque, comment vous le savez ? Alors, en fait, je pose des questions. En fait, avant de faire une séance, je pose pas mal de questions à la personne qui veut venir la séance avec moi. En fait, quand vous venez dans mon cabinet, c'est comme si vous venez chez le médecin. Exactement. Tout ce qui est dit dans le cabinet reste dans le cabinet. Il y a le secret médical. Et ensuite, en plus, moi, j'ai un logiciel professionnel qui me permet justement d'avoir un suivi. Même si vous venez qu'une fois dans l'année, je peux reprendre votre fiche. Et ça me permet, en fait, de faire toute votre anamnèse, vos antécédents, aussi bien personnels que familiaux, et d'avoir un vrai suivi. Donc, effectivement, si un jour tu viens dans mon cabinet, je te demanderai avant, d'ailleurs, de prendre le rendez-vous. Est-ce que tu n'as pas un problème de phlébite ? Parce que ça, c'est pareil, c'est rédhibitoire, on ne le prend pas. Est-ce que tu as un problème cardiaque qui n'est pas réglé ? Parce que les gens me disent, oui, j'ai un problème cardiaque, mais je suis sous traitement, donc ça pose aucun problème. Voilà, il y a des personnes sur qui je ne ferai pas la réflexologie plantaire. Et dans ce cas ? Alors, on a la réflexologie palmaire, donc c'est au niveau des mains. Donc par exemple, les gens qui ont le pied diabétique, je vais leur dire c'est pas grave, je peux pas toucher votre pied, mais je peux toucher vos mains. Les gens aussi les personnes âgées, vous savez, souvent ils ont les pieds très abîmés, elles sont très sensibles, très douloureuses. Donc souvent je préfère faire la réflexologie palmaire avec elles. Je trouve on leur fait moins mal, voilà, c'est moins intrusif. Et puis je propose souvent aussi une autre alternative qui est la réflexologie crânio-faciale. Donc je la mélange souvent avec un massage du dos. Franchement, ça va super bien avec. Et dans votre figure, votre crâne, voilà, vous avez des points. Et sur ces points-là, c'est aussi très intéressant de pouvoir agir. Par exemple, pour les gens qui ont vraiment des grosses céphalées, des névralgies oculaires, etc. Qui ont des problèmes d'acouphènes aussi, ou peut-être de nausées, ou des choses vraiment spécifiques qu'on retrouve au niveau du crâne qui est très très intéressant. Voilà, donc on a quand même une patientèle assez large, on est d'accord. Ça vous touchez quand même pas mal. Oui, on va dire plus de 90% de la population. On a l'impression que c'est quelque chose qui est tout à fait nouvelle, mais au fait, c'est des choses qui existent depuis bien longtemps. Oh oui. Et dans votre patientèle, est-ce que vous avez déjà pu établir, une espèce de grille pour savoir ça c'est tel profil, ça c'est tel profil. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous maîtrisez ce... En fait, vous voulez dire par rapport aux patients que je vais recevoir, quel type de patients ils sont? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que chez la famille indienne, on a plus de cette pathologie? Oui, par rapport aux antécédents, par rapport au fait pourquoi les personnes viennent me voir, etc. Oui, voilà. Alors, en fait, j'étais très surprise, mais moi, j'ai autant des Antillais que des Indiens, que des métros, enfin voilà, j'ai de toutes les catégories socio-professionnelles, de tous les âges, aussi bien hommes que femmes, et j'ai même enfants.
Et est-ce qu'on souffre pratiquement de la même chose? Oui, oui. C'est ce que je voulais dire, oui. J'essaie de trouver mes mots. En fait, moi je trouve pas une grosse différence entre, on va dire, parce que c'est quand même les deux endroits que je connais mieux, c'est la métropole et les Antilles, à part le pied diabétique, qui est beaucoup plus, alors, enfin ici il y a beaucoup de pieds diabétiques en France, enfin en métropole c'est moins courant on va dire. À part cette pathologie-là, je dirais que malheureusement le mal du siècle, tout le monde l'a, hein, c'est le mal de dos, le stress, le burn-out, et ça, qu'on soit ici ou ailleurs, tout le monde l'a. Voilà. Et c'est n'importe quelle catégorie sociale et n'importe quel âge. Justement, est-ce que le mal de dos est signe de stress est-ce que c'est plutôt du stress ou c'est peut-être parce que on se tient mal et puis on se dit... Il y a les deux, vous avez raison. Et vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites. Alors, ça peut être parce qu'on est stressé et parce qu'on porte toute la misère du monde sur le dos, c'est ce qu'on dit. Et c'est vrai. Parce que le stress, quand même, le petit truc, le stress a bon dos. Oui, il a bon dos, c'est vrai, mais quand même. Mais honnêtement, on est tous stressés. Enfin, je pense avec la vie qu'on a actuellement. Je voulais justement savoir, est-ce que vous avez pu établir une grille pour dire, mais voilà, c'est le stress, c'est le phénomène le plus... En ce moment, c'est ce que je vous dis. Moi, tous les gens qui viennent me voir, en ce moment, depuis le Covid, c'est catastrophique. Tous les gens sont en burn-out, ils sont en dépression, ils sont stressés. Un mal-être horrible. Et là, en ce moment, je peux vous le dire, depuis 2 ans, c'est que ça dans mon cabinet. Enfin, j'exagère en disant que ça, mais c'est 90% de la clientèle qui vient pour ça. Après, j'ai des clients qui vont, des clients, j'aime pas dire ça, des patients qui vont venir régulièrement parce que c'est leur bien-être, voilà. Ils préfèrent venir 3 fois dans le mois, peut-être se sacrifier pour d'autres choses, mais venir pour faire leur séance parce que vraiment ça leur procure un tel bien-être. Mais ça a été depuis des années. Ils ont découvert ça depuis très longtemps et donc ça perdure chez eux. Donc là, on n'est pas dans la même patientèle. Voilà. C'est ça. C'est la patientèle qui est là pour le confort. Exactement. Et l'autre qui est là pour vraiment... Parce qu'elle demande vraiment, parce qu'elle a besoin d'aide. Exactement. Voilà. Donc on va dire la principale patientèle que j'ai en ce moment, c'est le burn-out, le stress, vraiment les gens sont en dépression, mais en déprime. Après, j'ai un autre style de patientèle qui vient par rapport au fait d'essayer d'avoir un bébé, de tomber enceinte, et un autre style de patientèle qui est plus sur du long terme, c'est-à-dire des gens qui viennent régulièrement parce que ça leur fait du bien et qu'ils ont envie de se faire du bien. Voilà. Donc, effectivement, pourquoi pas ne pas se procurer un petit moment de plaisir. Vous vous trouvez où? Votre cabinet se situe où? Vous êtes... Alors, vous déplacez? Comment ça se passe? Non, je l'ai fait pendant un moment, le déplacement, mais je le fais plus. J'ai plus le temps, honnêtement. Et je préfère aussi faire venir les gens dans mon cabinet. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens, justement, qui sont stressés, qui sont en burn-out, qui travaillent comme des fous à leur boulot, qui n'arrêtent jamais, me disent c'est la seule coupure que j'ai, c'est quand je viens de te voir la semaine. Parce que je suis obligée de venir. J'ai une obligation, c'est de couper mon travail, de couper mon téléphone, parce que ça c'est interdit, hein, voilà, on n'a pas le droit au téléphone, et de me dire pendant 1 heure ou 1h30, et je suis que là, que pour moi, pour me faire du bien. Et donc mon cabinet se trouve dans mon magasin, puisque j'ai un concept store qui se trouve au Gosier, ça s'appelle Aloha Cactus, et c'est sur le parking de l'Ancien Cheyenne, pour ceux qui connaissent, donc à l'entrée de Montauban, un petit peu après la station essence. Voilà. Donc c'est assez visible. Oui, je suis sur le parking. Un petit moment de plaisir, voilà, de bonheur. En plus, la boutique est super agréablement. Et après, on va dans le cabinet. Voilà. La réflexologie plantaire, quoi de mieux que de découvrir ce soin, si on peut l'appeler soin Oui, enfin, après... que ça soit un soin, que ça soit une pratique, on est toujours là. Dans le soin, il y a le mot soigner, hein, de toute façon. Voilà, donc on est là pour procurer non seulement du bien-être, mais aussi pour résoudre des problèmes. Donc on n'est pas que juste là pour faire du bien gentiment, on est là pour faire de la qualité aussi. Oui. Voilà. Et donc souvent mes soins sont complémentaires. Alors ça peut être avec un ostéopathe, hein, pourquoi pas, ou ça peut être avec un médecin parce qu'il a donné un traitement à son patient. Et moi je ne vais pas du tout à l'encontre, justement. Ce qui est bien, c'est que tout, qu'on soit nutritionniste, qu'on soit médecin, qu'on soit kiné ou autre, on est tous complémentaires les uns des autres. Et la réflexologie plantaire, pour ça c'est génial parce qu'en fait ça touche, comme on l'a expliqué, vraiment une très très large patientèle. Il y a très peu de gens qui malheureusement ne peuvent pas y avoir accès, c'est très rare. Et du coup ça permet à plein de gens de voir, d'aller mieux
de se sentir aller mieux et de comprendre que quand ils vont pas bien, hop, ah là ça fait 3, 4 mois, 6 mois, je recommence à ressentir certains symptômes, donc hop, vite, on fait du préventif pour pas retomber, vous voyez, dans le côté j'ai de nouveau mal, ceci, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui coûte cher? Alors, la première séance coûte 60 €. Elle dure 1 heure, 1 heure et demie minimum. Parce que comme je vous ai expliqué, j'ai mon logiciel, je pose beaucoup de questions aux personnes. Et à chaque fois, après la séance, on fait un débriefing. Je leur explique ce que j'ai ressenti pendant la séance, je leur explique ce qu'il faut faire, quelles sont les précautions à prendre, ce qui est préconisé, etc. Ça fait du bien quand même. Oui. Ah, oui. Et oui, à chaque fois, les gens ressortent en me disant j'ai l'impression d'être sur un nuage. J'ai l'impression de marcher comme si j'étais sur un nuage, je vais me sentir léger. Et voilà. Bon, après, attention, ça peut fatiguer aussi. Hein. Bien sûr. Si on fait le regain d'énergie, quand on rebooste l'organisme, des fois on peut bien être bien fatigué avant de sentir les bienfaits de la séance. Par contre, j'ai une question. Bon, effectivement, vous n'êtes pas médecin, vous êtes que praticienne en médecine chinoise. Est-ce qu'on peut utiliser notre carte de mutuelle? Est-ce que c'est remboursé par la mutuelle, notre mutuelle, la réflexologie, comme l'ostéopathie? La sécurité sociale, malheureusement, ne rembourse pas pour l'instant. Mais nous espérons tous qu'un jour ça soit le cas. Pour faire du préventif, justement, pour éviter que les gens dépensent trop d'argent dans les médicaments ou autres. Par contre, vous avez raison, il y a certaines mutuelles qui vont rembourser. Là, il faut que chacun se rapproche de sa mutuelle pour le savoir, parce qu'en fonction de ce qu'on paye tous les mois, on a des packs différents. Donc même si on a la même mutuelle, on n'aura pas forcément le même résultat. Donc certains sont remboursés avec des bons montants quand même. Ça vous en fait rembourser au moins 5-6 séances par an minimum. D'autres moins, d'autres pas du tout. Voilà, donc après il suffit juste de me demander une petite facture, il n'y a pas de problème, vous envoyez ça à votre mutuelle et vous êtes remboursé. Et bien voilà, c'était le mot de la fin. Nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions et je remercie beaucoup Séverine d'être venue sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir et on se retrouve dans un prochain numéro. À très bientôt. Merci pour votre accueil. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.